Mes chers amis, bienvenue sur une terre où l'histoire et la légende s'entremêlent, un lieu où les ombres s'étirent sur d'anciennes forêts et où des châteaux de pierre s'accrochent à des sommets brumeux. Nous sommes en Transylvanie. Mystère, romance gothique, un sentiment glaçant d'effroi. L'air même ici, au cœur des Carpates, semble murmurer des contes de rois oubliés, de batailles héroïques, de créatures qui s'agitent au cœur de la nuit. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Cette région de la Roumanie moderne est un personnage à part entière, une toile de fond dramatique pour l'un des récits les plus tenaces et les plus terrifiants de l'histoire. C'est un paysage qui a inspiré d'innombrables histoires, mais aucune n'est aussi puissante, aussi profondément ancrée dans notre imaginaire collectif que celle de Dracula. Imaginez des églises fortifiées, des villages saxons qui semblent figés dans le temps, leurs murs témoignant de siècles de conflits et de survie. Ces montagnes ont vu des empires naître et disparaître, Daces, Romains, Ottomans, Habsbourg. C'est une terre forgée dans la lutte, un carrefour de culture et de religion. Notre histoire ne commence pas dans une crypte, mais dans une forteresse au turbulent XVe siècle. L'homme que nous cherchons est Vlad III, né en 1431 dans la ville transylvanienne de Sighișoara. C'était une époque de grand péril pour l'Europe chrétienne. Le puissant empire ottoman s'étendait sans relâche. Son ombre planait sur Valachie, sur Transylvanie, zone tampon fragile. Son père, Vlad II, souverain de Valachie, fut intronisé dans l'ordre du Dragon. Cet ordre, créé par le saint empereur romain, défendait la chrétienté contre la menace ottomane. Vlad II reçut le surnom de Dracule, en vieux roumain, le dragon. Son fils devint Draculea, littéralement, fils du dragon. Pour une paix fragile, Vlad II fit un sacrifice impensable. Il envoya ses 2 fils comme otages à la cour ottomane. Pendant des années, le futur souverain vécut au cœur de l'empire ennemi. Là, il apprit leur langue, leurs coutumes, et surtout, leurs méthodes de guerre et de contrôle. Cette période endurcit le jeune prince, lui enseigna une haine profonde des Ottomans. C'est ici que nous devons nous confronter à la source de la terrifiante réputation de Vlad, la pratique même qui lui a valu son infâme surnom, Sépèche, ou l'empaleur. Pour Vlad, l'empalement était un puissant outil de guerre psychologique. En 1462, lorsque le sultan Mehmed II marcha en Valachie, il ne fut pas accueilli par une armée, mais par une vision infernale. Dans les plaines, à l'extérieur de Targovište, Vlad avait créé une forêt d'empalés, une exposition grotesque d'environ 20 000 soldats ottomans capturés, tous se tordant sur des pieux. La vue et l'odeur étaient si horribles que le sultan aurait été écœuré et aurait battu en retraite. Dans un conte infâme, il invita les boyards par centaines à un grand festin. Lorsque leurs réponses confirmèrent leur déloyauté, il les fit tous saisir. Les plus âgés furent empalés sur le champ. Des histoires racontent qu'il laissait une coupe d'or sur la place principale. Telle était la peur qu'il inspirait que la coupe resta intacte tout au long de son règne. Pendant plus de 400 ans, l'histoire de Vlad l'Empaleur est restée largement une question d'histoire régionale. Tout cela a changé grâce à un auteur irlandais travaillant comme directeur commercial pour un théâtre de Londres. Cet homme était bien sûr Bram Stoker. En 1897, il publia un roman qui rendrait son personnage central immortel. Stoker passa des années à faire des recherches. Lors de ses recherches dans une bibliothèque à Whitby, il tomba sur un livre sur les principautés de Valachie et de Moldavie. Dans ce texte, il trouva une brève mention d'un voïvode nommé Dracula. Le livre incluait une note cruciale, expliquant que Dracula signifiait diable. Ce fut l'étincelle de génie dont Stoker avait besoin. Stoker emprunta le nom Dracula et quelques détails historiques, mais peu d'autres. Il déplaça le domaine de son personnage de Valachie à la Transylvanie, et transforma le prince médiéval en un sorcier aristocratique, mort-vivant. Stoker a magistralement mélangé le folklore vampirique existant avec ses propres inventions littéraires, créant la version définitive du vampire que nous connaissons aujourd'hui. Quand on place le prince historique et le conte de fiction côte à côte, les différences deviennent frappantes. Les descriptions de Vlad III brossent le portrait d'un guerrier redoutable, tandis que le conte nous offre un aristocrate grand, mince et pâle. Leurs châteaux racontent des histoires différentes. La résidence de Vlad était une forteresse militaire, fonctionnelle et redoutable. Le château de Dracula est un chef-d'œuvre gothique en ruine. Vlad l'Empaleur est considéré par de nombreux Roumains comme un héros national. Le comte Dracula, en revanche, est un parasite qui cherche à répandre sa malédiction. Le héros de Valachie est devenu le monstre de Transylvanie.
L'héritage de Vlad est resté confiné aux livres d'histoire. L'héritage du comte Dracula est un phénomène culturel mondial, une pierre angulaire du genre horreur. L'homme était terrifiant, mais le mythe est devenu éternel. Un récit célèbre implique 2 ambassadeurs ottomans. Ayant obtenu une audience, ils refusèrent d'enlever leur turban, invoquant leurs coutumes religieuses. Vlad leur dit qu'il souhaitait les aider à renforcer leurs coutumes. Il ordonna à ses gardes de clouer leur turban à leur tête. On raconte que Vlad visitait un village où les paysans étaient sans pauvres, malades et souffrants. Il les convoqua tous et leur offrit un magnifique festin. Quand ils acceptèrent d'être libérés de leur souffrance, il fit barricader la salle et y mit le feu. Il avait, disait-il, débarrassé l'État d'un fardeau. Un marchand rapporta qu'un sac d'or avait été volé. Vlad assura que l'argent serait rendu en ajoutant secrètement une pièce supplémentaire. Le marchand honnête signala la pièce en trop. Vlad révéla que si le marchand n'avait pas signalé la pièce supplémentaire, il aurait été empalé pour sa malhonnêteté. Alors, pourquoi cette histoire perdure-t-elle? La réponse: fusion d'une réalité historique terrifiante et d'un mythe archétypal. Vlad l'Empaleur donne à l'histoire une encre sombre et historique. Le comte Dracula touche à nos peurs et désirs les plus fondamentaux. Il est l'incarnation de la mort, mais offre une vie éternelle. C'est un prédateur, mais aussi séduisant. Cette dualité le rend infiniment captivant. Il est monstre et anti-héros tragique, une créature à craindre et à plaindre. Cette complexité permet à chaque génération de le réinventer. La légende explore la ligne floue entre l'histoire et la narration. Le mythe est devenu beaucoup plus influent que l'homme, une ombre qui a submergé l'objet qui l'a projeté. Dracula nous fascine parce qu'il représente l'obscurité sous la surface, de la société, de l'histoire et en nous-mêmes. Il est le fils du dragon et le prince des ténèbres, un guerrier historique et un démon surnaturel. Tant que nous serons attirés par les récits de pouvoir, de peur et de la lutte entre lumière et ombre, nous continuerons à revenir aux montagnes de Transylvanie. L'homme est mort depuis longtemps, mais le monstre, mes chers amis, est véritablement immortel.